Margaret Watson contemplait la lumière hivernale du soleil entrant par la fenêtre tandis qu'elle relisait le message de sa mère sur son smartphone. « J'ai une surprise spéciale pour toi, attends-la avec impatience », disait le message, dessinant un léger sourire sur son visage. La vie quotidienne de Margaret, travaillant dans un cabinet de comptabilité dans le petit village de Willow Creek, en Pennsylvanie, était pleine de chiffres et de routine. Son travail, comprendre en détail les situations financières des clients et fournir des conseils précis, était très apprécié par ses collègues. Connue comme Maggie la fiable, au bureau, elle était la première personne à qui tout le monde s'adressait lorsque des problèmes surgissaient. Sa méticulosité et son fort sens des responsabilités n'avaient pas changé depuis l'enfance. Dès l'école primaire, elle rendait toujours ses devoirs à temps et était représentante de classe et membre de plusieurs comités. Au sein de sa famille, elle était la fille aînée fiable, toujours veillant sur la maison lorsque ses parents étaient absents. En contraste marqué se trouvait sa sœur, Lisa, qui travaillait comme une styliste de mode à succès à New York. Lisa était l'opposé de Margaret, brillante, sociable et sans crainte de se démarquer. Lisa avait attiré l'attention par son sens de la mode et sa beauté depuis ses années scolaires, et maintenant son talent l'avait menée jusqu'à lancer sa propre marque. Maggie, regarde. Mon design est apparu dans Vogue, les pages du magazine que Lisa avait envoyé le mois dernier mettaient en vedette une mannequin portant sa robe au design vibrant. Margaret a envoyé ses sincères félicitations, mais elle n'a pu s'empêcher de ressentir un moment de solitude en comparant sa propre vie modeste. Son père, Walter, un cadre retraité d'une entreprise de construction, et sa mère, Eleanor, une ancienne professeure de lycée, se vantaient toujours de Lisa. Les réunions de famille présentaient inévitablement des histoires des derniers succès de Lisa, et les yeux de ses parents brillaient de fierté pour les réussites glamour de leur fille. Lisa a un talent si remarquable, dirait Eleanor, tandis que les mots pour Margaret étaient toujours les mêmes, Maggie est toujours si fiable. Derrière ce mot, fiable, se cachait toujours l'attente qu'elle s'occuperait des tâches ménagères et prendrait soin de ses parents. Margaret soupira profondément en regardant le sac de voyage sur le comptoir de la cuisine. Pendant ses vacances de Noël chez ses parents, elle devait s'occuper de nombreuses tâches ménagères et aider au grand nettoyage de fin d'année. Cela avait été son rôle naturel en tant que fille pendant de nombreuses années. Récemment, Margaret avait commencé à se sentir fortement mal à l'aise avec cette relation inégale. Bien qu'elle se soit habituée à cette répartition des rôles depuis ses années d'études, elle aspirait de plus en plus à avoir du temps pour vivre sa propre vie. Elle voulait du temps pour ses passe-temps, du temps avec ses amis, surtout, du temps pour elle-même. Margaret nourrissait un petit espoir dans les mots de sa mère concernant une « surprise spéciale ». Peut-être que cette année, il reconnaîtrait non seulement Lisa, mais aussi elle. Peut-être exprimeraient-ils leur gratitude d'une manière ou d'une autre pour ces années de soutien dévoué. Margaret chargea le dernier de ses bagages dans la voiture et commença à conduire vers Willow Creek. En observant le paysage enneigé par sa fenêtre, elle souhaitait que ce Noël soit quelque chose de spécial. Le matin de Noël trouva le salon de la famille Watson enveloppé dans la chaleur de la cheminée et l'arôme du pain. Dehors, la neige tombait silencieusement, créant une scène parfaite d'un Noël blanc. Margaret, qui avait déjà aidé au nettoyage approfondi et à la préparation du repas depuis son arrivée chez ses parents, se sentait fatiguée, mais son cœur a fait un bond devant l'atmosphère spéciale du matin de Noël. Tout le monde, le petit déjeuner est prêt, la voix joyeuse d'Eleanor a résonné depuis la cuisine, et Margaret, qui venait de terminer de décorer le sapin de Noël dans le salon, s'est dirigée vers la cuisine. La table était pleine de fruits colorés, de bacon, de bénédictins et de croissants fraîchement sortis du four, tandis qu'Eleanor versait du jus d'orange dans les verres. « Maggie, merci, la table est parfaitement dressée », a dit Eleanor, mais son regard s'est rapidement tourné vers Lisa, qui descendait les escaliers. « Lisa, ce pull est charmant. L'as-tu conçu toi-même ? » « Oui, il fait partie de la collection du mois dernier, » a répondu Lisa avec fierté, secouant élégamment ses longs cheveux blonds en s'asseyant à la table. À tous, joyeux Noël. Joyeux Noël à notre célèbre styliste, Walter a levé les yeux de son journal avec un sourire. Ton nom était dans les nouvelles ce matin, listé comme l'un des stylistes à suivre cette année. Margaret sourit en silence et prit place. Bonjour à tous. Joyeux Noël.
Pendant le petit déjeuner, la conversation a été dominée par les histoires des récents succès de Lisa, exposition à New York, collaboration avec des célébrités célèbres, demande d'interviews de magazines de mode. Margaret acquiesça, essayant occasionnellement de partager des événements de son cabinet de comptabilité, mais le sujet est rapidement revenu à Lisa. Après le petit déjeuner, la famille s'est déplacée dans le salon et s'est rassemblée autour du grand sapin de Noël décoré devant la cheminée. Des cadeaux enveloppés de couleurs étaient empilés par terre. Maintenant, c'est l'heure des cadeaux, a annoncé Walter à haute voix, enfilant un bonnet de Père Noël et s'asseyant par terre. D'abord, pour Lisa. Lisa a crié et applaudi en recevant une longue enveloppe de son père. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Margaret observa avec un sourire amical. Lisa ouvrit l'enveloppe et, en voyant son contenu, elle sauta. Non. 2 semaines à Lander Resort à Bali. Billet en première classe aussi. Lisa regarda les documents avec incrédulité, puis découvrit les chèques de voyage de forte valeur à l'intérieur. Je ne peux pas utiliser tout ça. Tu es la fierté de notre famille, Eleanor a embrassé sa fille avec un sourire. Je suis si heureuse que ton talent et ton travail acharné soient reconnus. Nous avons pensé que ce cadeau était approprié pour célébrer ton succès. Walter s'est joint à elle, gonflant fièrement sa poitrine. Tes réussites cette année ont été vraiment remarquables. Lisa embrassa ses parents, puis se tourna vers Margaret et dit avec enthousiasme, je n'arrive pas à y croire. Un cadeau aussi extravagant. Margaret acquiesça avec un sourire sincère, elle se sentait vraiment heureuse du succès de sa sœur. Maintenant, c'est le tour de Maggie. Walter a récupéré une boîte de taille moyenne sous le sapin et la lui a tendue. Voici quelque chose que nous avons préparé spécialement pour toi. Le cœur de Margaret s'est gonflé d'espoir. Cela pourrait être la surprise spéciale que sa mère avait mentionnée. La boîte était magnifiquement emballée et décorée d'un élégant ruban. Merci, Margaret a soigneusement détaché le ruban et a prudemment ouvert le papier d'emballage sans le déchirer. Lorsqu'elle a soulevé le couvercle de la boîte, il n'y avait qu'une seule feuille de papier à l'intérieur, liste des tâches ménagères assignées à Margaret. Margaret a douté de ses yeux pendant un instant. Le papier détaillait une longue liste de tâches ménagères en petits caractères. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Maintenant, tu pourras être encore plus utile, a dit Walter avec un large sourire. Tu as toujours été doué pour organiser les choses. Pendant que Lisa est en voyage, nous prévoyons de rendre visite à des amis en Floride, c'est un grand soulagement de laisser la maison à tes soins. Lisa applaudit. Maggie, merci. J'espère que ma chambre sera parfaitement propre à mon retour de mon voyage. L'air dans la pièce a semblé se figer. Margaret leva lentement le visage et vit les expressions expectatives de sa famille. Ils étaient sérieux. Ils pensaient vraiment que c'était un cadeau de Noël pour elle. Merci, c'est très pratique, dit Margaret à voix basse pour cacher le léger tremblement dans sa voix. Elle se leva. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais. Je vais sortir un moment. Margaret quitta la pièce à pas mesurés, mais au moment où elle ferma la porte de sa chambre à l'étage, les larmes coulèrent de ses yeux. En regardant la neige accumulée dehors par la fenêtre, elle prit plusieurs grandes respirations. Les émotions qu'elle avait réprimées pendant des années ont jailli. Elle sortit une valise de l'armoire et commença à faire ses bagages rapidement, la remplissant de vêtements nécessaires et d'articles personnels. Elle sortit un bloc-notes. À ma famille, merci pour le cadeau de Noël. Pendant longtemps, j'ai joué le rôle attendu de la bonne fille et de la sœur fiable, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vivre ma propre vie. Je ne pense pas être en contact pendant un certain temps, s'il vous plaît ne vous inquiétez pas pour moi, Margaret. Elle plaça la note sur son oreiller, prit sa valise et descendit les escaliers. Dans le salon, sa famille échangeait encore des cadeaux, apparemment sans remarquer son absence. Margaret sortit silencieusement par la porte principale et chargea ses bagages dans la voiture. En conduisant sur les routes enneigées, Margaret se sentit submergée par des sentiments mêlés de libération et d'anxiété qu'elle n'avait jamais ressentis auparavant. Elle ne savait pas si c'était le bon choix, elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas continuer comme avant.
En quittant la ville de Willow Creek, en observant comment les lumières de sa maison familiale devenaient plus petites dans le rétroviseur, Margaret avait fait le premier pas vers sa nouvelle vie. Depuis la fenêtre d'un hôtel du centre de Philadelphie, Margaret contemplait le paysage urbain enneigé. Pendant les 3 heures écoulées depuis son enregistrement, elle était restée assise sur son lit à contempler le sens de ses actes. Pour la première fois de sa vie, elle avait rompu des plans, avait tourné le dos aux attentes et avait agi honnêtement en fonction de ses propres sentiments. Alors, voilà ce que ressent la liberté, murmura-t-elle, allumant son smartphone. Elle ouvrit ses applications de réseaux sociaux une par une, fermant la session de tous les comptes. Enfin, elle ouvrit son application de messagerie et ne laissa qu'un bref avis de vacances à son patron au travail. Elle a écrit la raison comme « circonstance familiale ». Elle s'est assurée que ce n'était pas un mensonge. La chambre d'hôtel était petite mais propre et fonctionnelle. Surtout, ce n'était pas un espace rempli des attentes ou des exigences d'une autre personne. Margaret soupira profondément et prit une petite bouteille de vin au minibar. Comme pour célébrer le premier acte impulsif de sa vie, elle versa du vin rouge dans un verre. Au nouveau commencement. Ce soir-là, Margaret envoya un email à une seule personne, son amie de 10 ans, Sarah. C'était un message simple: je serai peut-être hors de contact pendant un certain temps, ne t'inquiète pas. J'ai besoin de temps pour réévaluer ma vie. À mesure que la nuit de Noël s'approfondissait, l'anxiété commença à s'étendre dans le foyer des Watson. J'ai vérifié la chambre de Maggie, Eleanor est revenue dans le salon avec une expression changée. Ses bagages sont partis, et ceci était sur son oreiller. Elle tendit la note de Margaret à son mari. Walter la lut et fronça les sourcils. À quoi pense-t-elle? Cette blague est allée trop loin. Lisa prit la note des mains de son père et la lut. Maggie, je n'arrive pas à croire qu'elle ferait ça. Sa voix était faible et tremblait, contrairement à son ton habituel sûr d'elle. Je vais l'appeler immédiatement, dit Eleanor, sortant son smartphone, mais le téléphone de Margaret ne se connectait pas, ça va directement sur la messagerie vocale. Elle se promène probablement juste dans le quartier, a dit Lisa, mais elle a ajouté avec incertitude en regardant la tempête de neige dehors. Elle reviendra éventuellement. Mais Margaret ne revint pas. Le matin arriva, et le lendemain de Noël, elle était toujours partie. Lorsque Margaret salua le 3e matin dans son hôtel de Philadelphie, son smartphone vibrait à une fréquence impossible. Des appels et des messages de ses parents arrivaient sans interruption. Elle prit une grande inspiration et rassembla le courage d'ouvrir les messages. Les premiers messages étaient de simples expressions d'inquiétude. « Maggie, où es-tu? Nous sommes inquiets, s'il te plaît contacte-nous. » Progressivement, le ton des messages changea. « Maintenant, tu es une adulte, arrête ce comportement déraisonnable. Contacte-nous immédiatement. » Et les derniers messages ont commencé à inclure des questions pratiques. « Maggie, la porte du garage ne bouge pas, comment la réparer? Qui va gérer la maison? Qui va nettoyer la chambre de Lisa? » Margaret rit doucement. C'était un rire ironique. Il y avait plus de questions sur les tâches ménagères que de mots d'inquiétude pour son bien-être. Cela a révélé sa véritable valeur dans sa famille. Elle n'a pas répondu aux messages et a mis son smartphone en mode silencieux. Elle a prolongé son séjour à l'hôtel d'une semaine de plus et s'est rendue dans un café voisin, savourant le luxe d'avoir son propre temps. Elle a commandé un café latte chaud. Pendant ce temps, la confusion s'approfondissait progressivement dans le foyer des Watson. Lisa est partie pour son voyage de luxe à Bali comme prévu. Avant de partir, elle a hésité un peu, mais lorsque sa mère a dit « c'est un cadeau spécial, et Maggie voudrait que tu y ailles », elle a retrouvé son sourire et a semblé rassurée. « Ne t'inquiète pas pour Maggie », a dit Eleanor dans la voiture en emmenant Lisa à l'aéroport. Elle a toujours été responsable, donc elle reviendra éventuellement. Cependant, après le départ de Lisa, la maison est progressivement tombée dans le chaos. Walter et Eleanor pouvaient à peine gérer les tâches ménagères de base. Dans leur génération, les rôles de genre étaient rigides. Walter considérait les tâches ménagères comme un « travail de femme » et Eleanor, bien qu'elle ait travaillé comme enseignante pendant des années, avait fait confiance à Margaret pour la plupart des tâches ménagères. Les vêtements sales s'accumulaient, la vaisselle restait non lavée et les poubelles ont commencé à déborder.
De plus, ils étaient perdus sur le système de paiement des factures que Margaret gérait habituellement. Cela ne va pas marcher, a dit Eleanor. Devrions-nous annuler notre voyage en Floride? Ne sois pas ridicule, a rétorqué Walter. C'est une promesse à nos amis. Nous ne pouvons pas annuler soudainement notre rencontre annuelle. Mais qu'en est-il de la maison et de la fête du Nouvel An? Au mot d'Eleanor, Walter leva les yeux. La fête du Nouvel An. La grande réunion annuelle de tous les parents au foyer des Watson. Les invitations avaient déjà été envoyées, et les parents éloignés avaient déjà réservé des vols, et la préparation, la cuisine et l'organisation avaient toujours été la responsabilité de Margaret. Oh, non, murmura Walter. Sans Maggie, nous ne pouvons pas faire la fête. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Lorsqu'Eleanor a répondu, la voix excitée de Lisa s'est fait entendre. Maman, Bali est incroyable. Les plages sont fantastiques, et le personnel de l'hôtel est si gentil. Tout en écoutant Lisa, l'esprit d'Eleanor était préoccupé par des inquiétudes concernant la fête. Lisa, as-tu eu des nouvelles de Maggie? Non, je ne l'ai pas fait. Elle n'est toujours pas revenue, la voix de Lisa s'est affaiblie un peu. Non, pas encore, et Eleanor chercha ses mots. Je pense à la fête du Nouvel An. Oh, la voix de Lisa a montré de la compréhension. Ce sera difficile sans Maggie. Après avoir raccroché, Eleanor et Walter ont essayé d'appeler à nouveau le téléphone portable de Margaret. Cette fois, au lieu d'aller à la messagerie vocale, il a sonné brièvement avant de se déconnecter. Au moins, cela indiquait que son téléphone était allumé. J'essaierai d'envoyer un autre message, a dit Eleanor, et elle a commencé à écrire. Maggie, s'il te plaît contacte-nous, c'est important. Il n'y a eu aucune réponse. À l'approche de la fin de l'année, l'anxiété au foyer des Watson a atteint son apogée. 3 jours avant le Nouvel An, les parents allaient bientôt arriver, la maison était un désastre, et aucun préparatif n'avait été fait. Nous ne pouvons plus attendre, décida Walter. Nous devons trouver Maggie. Ils contactèrent le lieu de travail de Margaret, mais ils ne reçurent que la réponse qu'elle était en vacances. Ils contactèrent également son amie, Sarah, mais Sarah a seulement dit qu'il devait respecter les souhaits de Margaret. J'essaierai de l'appeler directement une fois de plus, a dit Eleanor. Cette fois, le téléphone a sonné, et soudain, la voix de Margaret s'est fait entendre. Allô? Maggie, a crié Eleanor. Où es-tu? Reviens. De l'autre côté du téléphone, Margaret prit une grande inspiration en silence. Elle regarda par la fenêtre, écoutant sa voix intérieure. Il s'agit de la fête, n'est-ce pas, a-t-elle dit calmement. Oui, mais pas seulement ça, la voix d'Eleanor était pleine d'urgence. Nous sommes inquiets pour la maison et aussi pour toi. Vraiment, a demandé Margaret. Lorsque j'ai disparu, votre première inquiétude n'était pas pour moi, mais pour les tâches ménagères? Le silence a coulé de l'autre côté du téléphone. Maggie, s'il te plaît, cette fois-ci, c'était la voix de Walter. Reviens à la maison, rien ne fonctionne sans toi. Margaret ferma les yeux. Des émotions conflictuelles tourbillonnaient dans sa poitrine entre le désir d'aider sa famille et sa nouvelle détermination à s'estimer elle-même. Laissez-moi y réfléchir, a-t-elle finalement dit. Je vous donnerai une réponse demain. Après avoir raccroché, Margaret s'est allongée sur son lit, regardant le plafond. Que devait-elle faire? Tout en savourant la liberté de choisir par elle-même pour la première fois, elle commença à réfléchir profondément. La matinée de Philadelphie était calme. Margaret était assise près de la fenêtre de l'hôtel, tenant un café chaud et contemplant le paysage urbain. Pendant ces quelques jours, elle avait pris le temps de réfléchir profondément à sa vie, des jours passés à toujours essayer d'être la bonne fille, mettant de côté ses propres désirs. Elle s'est rendue compte qu'elle s'était perdue de vue, en essayant de satisfaire les attentes des autres, pendant 38 ans. Je ne savais pas comment vivre pour moi-même. Margaret ouvrit son carnet et relut les pensées qu'elle avait notées ces derniers jours, la vie qu'elle voulait, les valeurs qu'elle appréciait, surtout, comment s'aimer elle-même. Ce fut une nouvelle découverte pour elle. Hier, elle a eu une longue conversation avec Sarah Fisher, une conseillère psychologique qu'elle avait rencontrée par hasard dans un café près de l'hôtel.
Sarah a écouté son histoire avec un sourire chaleureux, posant occasionnellement des questions pointues. Fixer des limites est une façon de vous apprécier vous-même, ont résonné les mots de Sarah. Parfois, dire non est la façon la plus courageuse de s'affirmer. Margaret a pris sa décision. Elle rentrerait à la maison mais à condition. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire une lettre à ses parents. Chère maman et papa. Pendant longtemps, j'ai trouvé de la joie à servir ma famille. Cependant, l'incident de Noël a clairement montré comment je suis vue et appréciée au sein de la famille. Je rentrerai à la maison, j'aiderai à préparer la fête du Nouvel An, mais à partir de maintenant, j'aimerais que vous compreniez ce qui suit. Je ne suis pas une servante. Je souhaite être traitée de manière égale comme une fille. Les tâches ménagères doivent être partagées par tous les membres de la famille. Mon temps et mes efforts ont de la valeur, et je veux que cela soit respecté. Mes choix de vie et mes succès doivent être célébrés autant que ceux de Lisa. Si ces conditions ne sont pas acceptables, je ne rentrerai pas à la maison et je continuerai mon propre chemin. J'attends votre réponse avec amour. Elle a envoyé l'email et a respiré profondément. Ce fut le premier pas vers son nouveau moi. La réponse est arrivée rapidement. Maggie, bien sûr, s'il te plaît reviens immédiatement, nous acceptons toutes les conditions, la maison ne fonctionne pas bien sans toi, avec amour. Margaret sourit ironiquement à sa brièveté et à son urgence. Il ne semblait pas encore comprendre, mais ce n'était que le début. Elle commença à faire ses bagages et à se préparer à partir. Debout à la porte d'entrée de sa maison familiale, Margaret fut enveloppée d'une étrange sensation. La porte par laquelle elle était sortie il y a quelques jours était la même, mais elle-même se sentait très changée. Respirant profondément, elle tourna la poignée de la porte. Le salon était dans l'état qu'elle avait imaginé, des journaux éparpillés, de la vaisselle sale empilée sur la table basse, des décorations tombées par terre. Les lumières du sapin de Noël étaient éteintes, et les aiguilles de pin étaient déjà brunes. Maggie. Eleanor sortit en courant de la cuisine et essaya d'embrasser sa fille, mais Margaret recula et regarda directement ses parents. Maman, papa, nous devons parler. Ses parents échangèrent des regards surpris au ton de sa voix. Ce n'était pas la Margaret obéissante habituelle. Les trois s'assirent à la table de la salle à manger, et Margaret commença à parler calmement. Les conditions que j'ai écrites dans mon email ne sont pas seulement des objets de négociation, ce sont les nouvelles limites de ma vie. Maggie, nous étions simplement inquiets pour toi, dit Eleanor en s'excusant. Vraiment, demanda Margaret à voix basse. Les premiers messages étaient préoccupés par « Où es-tu ?», mais ils ont rapidement changé pour des questions pratiques comme « Comment gère-t-on la maison ?» et « Qui va nettoyer la chambre de Lisa ?» Eleanor ne sut quoi dire, et Walter intervint. Maggie, simplement. Margaret leva la main. S'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Pendant 38 ans, j'ai répondu aux attentes familiales en tant que fille fiable, mais derrière cela, ma propre vie, mes désirs, mes succès étaient secondaires. Elle prit une grande inspiration et continua. Le cadeau de Noël était symbolique de cela. Pour Lisa, un voyage luxueux et des éloges, pour moi, une liste de tâches et les mots « utiles ». Est-ce là ma valeur ? Les mots résonnèrent fortement dans la pièce. Eleanor et Walter avaient des expressions confuses. Ils n'avaient jamais vu objectivement leurs actions. Nous ne voulions pas dire ça, dit Eleanor à voix basse. Les intentions n'importent pas, dit Margaret doucement mais fermement. Ce qui compte, c'est comment je me suis sentie en conséquence et ce que nous allons faire à partir de maintenant. Que veux-tu ? demanda Walter avec une expression sérieuse. Pour la première fois, l'égalité, répondit Margaret simplement. Créons un tableau de répartition des tâches. Préparons ensemble la fête du Nouvel An lorsque les parents viendront. Et surtout, respectez et reconnaissez la valeur de mes choix de vie, comme vous le faites avec Lisa. Walter ouvrit la bouche pour parler, mais la referma. Après un silence, il laissa échapper un profond soupir. Ce que tu dis est logique. Eleanor acquiesça légèrement à ces paroles. Maggie, peut-être t'avons-nous tenue pour acquise. Je suis désolée. Margaret sourit doucement. Pour la première fois, il n'y a pas besoin de s'excuser. Ce qui compte, c'est ce qui se passera à partir de maintenant. Cet après-midi-là,
les trois se réunirent devant le tableau noir de la cuisine. Sous la direction de Margaret, un tableau de répartition des tâches fut créé. Nettoyage, cuisine, achat, entretien du jardin, paiement de factures, tous les éléments furent répartis équitablement. Lorsque Lisa reviendra, nous ajouterons aussi sa part, dit Margaret. À ce commentaire, ses parents hésitèrent un instant, mais furent rapidement d'accord. Honnêtement, je ne sais pas comment faire certaines de ces tâches, admit Walter, un peu gêné. Ce n'est pas grave, papa, dit Margaret chaleureusement. Je vais t'apprendre. Même si tu n'es pas habile, il y a de la valeur à essayer. Eleanor fut surprise par le changement de sa fille, mais commença à ressentir de l'espoir pour une nouvelle relation. Maggie, tu as toujours été forte, Eleanor prit la main de sa fille. Nous l'avons simplement tenue pour acquise. Préparer la fête du Nouvel An est devenu une nouvelle expérience pour la famille Watson. Au lieu de donner des instructions, Margaret travailla aux côtés des deux autres. Walter utilisa un aspirateur pour la première fois, et Eleanor se lança le défi de préparer des plats pour la fête sous la direction de Margaret. C'est en fait assez agréable une fois qu'on essaie, dit Walter après avoir terminé les décorations du salon. Je ne sais pas pourquoi je l'ai évité pendant si longtemps. Les vieilles habitudes sont difficiles à changer, soupira Eleanor. Dans notre génération, les divisions des rôles étaient claires, mais cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas être changées. Margaret dit, l'important est de se respecter mutuellement et de s'aider les uns les autres. La nuit précédant la fête, il y eut un appel vidéo de Lisa. Son visage bronzé par le soleil de Bali apparut à l'écran. Maggie, tu es revenue, dit Lisa joyeusement. Je reviens après-demain, arriverai-je à temps pour la fête? Tu le feras, sourit Margaret. Mais à ton retour, nous devons parler. Y a-t-il un problème? Lisa fronça les sourcils. Ce n'est pas un problème, dit Margaret doucement. Un changement pour le mieux. Après l'appel vidéo, Margaret retourna dans sa chambre. Pour la première fois depuis sa fuite à Noël, elle dormirait ici, mais ni la chambre ni elle-même n'étaient les mêmes. En regardant le ciel nocturne par la fenêtre, Margaret sourit légèrement. Ce n'était pas une solution complète. Des années de relations malsaines ne pouvaient pas être changées par une seule confrontation, mais ce fut le début du changement, et surtout, Margaret elle-même avait changé, ce qui fut la plus grande transformation. Connaître sa propre valeur, murmura-t-elle, c'est le début de tout. Elle sortit son journal et commença à enregistrer les événements et les émotions de la journée, comme pour enregistrer le début d'un nouveau chapitre. Un après-midi d'avril, la lumière du soleil printanier embrassant la ville de Willow Creek, Margaret préparait le dîner dans la cuisine de son propre appartement. 4 mois s'étaient écoulés depuis Noël, et sa vie avait considérablement changé. Tout en poursuivant son travail au cabinet de comptabilité, elle assistait à des cours d'aquarelle une fois par semaine, poursuivant un passe-temps qu'elle admirait depuis longtemps, et le plus grand changement fut de louer son propre appartement, à seulement 20 minutes à pied de la maison de ses parents. Vivre à proximité pour maintenir des relations avec ses parents tout en assurant son propre espace et son propre temps, c'est la solution que Margaret avait choisie. Les dîners du dimanche soir étaient devenus une nouvelle tradition familiale, et ce soir-là, c'était à son tour d'être hôtesse dans son appartement. La sonnette a sonné, et lorsque Margaret ouvrit, ses parents et Lisa étaient là. Ça sent bon, Eleanor sourit et présenta un bouquet, les premiers tulipes du jardin. Merci, maman. Margaret accepta les fleurs et invita tout le monde à entrer. Walter apporta une bouteille de vin, et Lisa apporta une boîte de dessert, chacun apportant quelque chose. Cela faisait aussi partie de la nouvelle tradition. Comment s'est passé ton cours d'aquarelle cette semaine? Demanda Lisa. Son attitude avait également changé. Après son retour de Bali, Lisa s'était initialement opposée à la nouvelle politique familiale, mais avec l'attitude ferme de Margaret et la position constante de ses parents, elle avait également commencé à s'adapter progressivement. C'était merveilleux, répondit Margaret, en montrant une petite peinture de paysage accrochée au mur du salon. C'est mon dernier travail. Tu as du talent, dit Walter, regardant surpris. Pourquoi n'as-tu pas commencé avant? Un moment de silence suivit cette question, mais Eleanor poussa doucement le bras de son mari. C'est quelque chose sur lequel nous devrions aussi réfléchir.
Pendant le repas, la conversation a coulé naturellement. Lisa a parlé de son dernier défilé de mode, Walter a fait part de ses progrès au golf lors de ses réunions de groupe de retraités, Eleanor a parlé avec enthousiasme des activités de bénévolat local et Margaret a discuté de la possibilité d'une promotion au cabinet de comptabilité. Portons un toast, Eleanor leva sa coupe. Au nouveau commencement. Après le repas, Lisa invita Margaret sur le balcon. Les sœurs restèrent l'une à côté de l'autre, contemplant le ciel crépusculaire. Je veux m'excuser, dit finalement Lisa. Pendant des années, j'ai tenu pour acquis le traitement de faveur et je pensais que c'était normal. Je n'ai jamais considéré tes sentiments. Margaret se tourna vers sa sœur. Les yeux de Lisa reflétaient un regret sincère. Ce n'est pas de ta faute, répondit Margaret à voix basse. C'était une relation que nous avons tous créée. Ce qui compte, c'est ce qui se passera à partir de maintenant. Viendras-tu à mon défilé à New York le mois prochain, demanda Lisa. J'organiserai des places spéciales et aussi pour la fête après. Margaret sourit. Sa sœur l'invitait dans son monde pour la première fois. Bien sûr que j'irai. J'ai vraiment hâte. Dans le salon, Walter et Eleanor parlaient à voix basse. Ils semblaient bien s'entendre. Walter, tu souris, dit Eleanor. Oui, sourit Walter. La thérapie familiale aide. Les séances mensuelles de thérapie familiale suggérées par Margaret étaient devenues des occasions d'affronter des années de relations malsaines et de division des rôles, parfois en faisant face à des vérités douloureuses, mais cela renforçait progressivement les liens familiaux. Lorsque les sœurs retournèrent dans le salon, Eleanor sortit un calendrier. Décidons du prochain grand jour de nettoyage. Lisa soupira doucement mais acquiesça honnêtement. Le jeudi de la semaine prochaine me convient. Margaret sourit en silence. Elle n'était pas devenue une famille parfaite, parfois, elle retombait dans les anciens schémas de comportement, mais elle savait que l'important était de continuer à faire des efforts. En sortant de l'appartement, Eleanor serra Margaret dans ses bras. Merci pour ton courage, lui chuchota-t-elle à l'oreille. Tu as sauvé notre famille. Avec ces mots dans son cœur, Margaret salua sa famille à la porte. L'équilibre dans sa vie se rétablissait progressivement, sa relation avec sa famille, son travail, surtout, le temps et l'espace pour se consacrer à elle-même. La décision du jour de Noël avait conduit non seulement elle, mais toute la famille sur un nouveau chemin. Elle retourna dans son appartement et contempla les tulipes de sa mère placées près de la fenêtre, comme des fleurs annonçant le début d'une nouvelle saison. Sa vie avait également recommencé à fleurir.